Bonjour et bienvenue sur Test Cars pour l'essai aujourd'hui de la nouvelle Hyundai i20. Fabriquée en Turquie et suite à un investissement de 508 millions d'euros, elle veut devenir la référence du segment B. Pour ce faire, la route fut longue avec un segment B que la marque occupait déjà avec la Getz sortie en 2002. Plus récemment, la première mouture de l'i20 s'est écoulée à 4000 exemplaires depuis 2008. L'objectif avec cette nouvelle i20 est simple, il est de 100 000 unités par an. Et vous allez voir au fur et à mesure que les ingénieurs de chez Hyundai ont mis les petits plats dans les grands. Tout d'abord, esthétiquement, les lignes n'ont plus rien à voir avec sa devancière, elles sont beaucoup plus tendues et forcément dans l'air du temps. Regardez notamment cette grille de calandre en deux éléments, ici, ou encore à l'arrière, l'effet boomerang. Dessinée en Allemagne, j'adore cette sensation, ce côté premium assumé, c'est comme si elle voulait jouer dans la cour des grands. Elle se veut plus longue de 4 cm, plus basse d'1,6 cm et plus large de 2,4 cm pour être très précis, tout cela profitant à l'habitabilité avec l'emport de 5 adultes sans souci. Côté coloris, vous aurez le choix entre 9 teintes extérieures et 2 selleries, tantôt tissu, tantôt cuir. Sous le capot, on retrouve au choix 5 motorisations, 3 essences, 1 litre 2,75 ou 84 chevaux, 1 litre 4 100 chevaux et 2 diesels, 1 litre 1,75 ou 1 litre 4 CRDI 90 chevaux. C'est ce dernier qui équipe cette voiture, dont l'appétit est plus que raisonnable, avec une moyenne de 5 litres 6 au 100 km, avec le régulateur de vitesse bloqué à 130 sur autoroute. A noter qu'il faut relativiser cette consommation, car le véhicule n'a même pas 3000 km au compteur. Donc le temps que le rodage soit effectif, et je suis presque sûr qu'il est possible de descendre à 5 litres, voire légèrement moins en faisant attention à sa conduite. À l'intérieur, la qualité perçue de l'habitacle est assez bluffante. Les inserts laqués ou les détails chromés contribuent beaucoup à cette sensation premium. Au volant, qui est peut-être chauffant et bien sûr multifonction, on est très bien installé, les sièges sont très confortables. La console centrale se veut simple et regroupe le système audio, avec également la présence du téléphone en Bluetooth et la climatisation. Arrivera très prochainement un système de navigation de 7 pouces. Pour l'heure, vous pouvez connecter votre smartphone ici, qui peut faire office de navigateur. Toujours depuis le poste de conduite, mais au chapitre sécurité, on retrouve ici une commande qui est le système d'assistance au maintien de voie que l'on retrouve normalement sur des véhicules plus premium. Donc un voyant lumineux et sonore signale un changement de voie si l'on n'active pas le clignotant. L'ESP, les 6 airbags, les feux de détresse automatiques en cas de gros freinage, l'éclairage additionnel en virage, l'aide au démarrage en côte, le système de contrôle de pression des pneus ou encore les radars avant-arrière viennent compléter l'arsenal sécuritaire de cette nouvelle i20. À savoir qu'il est également possible d'avoir la caméra de recul. Première sur ce segment, la présence d'un grand toit panoramique, naturellement ouvrant et de façon électrique. À l'arrière, il y a également de la place, que ce soit au niveau des genoux ou au niveau de la tête. Quant au volume du coffre, le plancher offre 2 positions et le volume de chargement aussi entre 326 et 1042 litres. A savoir que sur l'ancienne génération, il n'était que de 295 litres. Et sur la route, ça donne quoi? Eh bien la structure de cette nouvelle i20 est composée à 42% d'acier à haute résistance contre 16% pour l'ancienne génération. Alors concrètement, ça change quoi? Eh bien c'est très simple. Cela améliore le comportement routier, ça réduit le poids total du véhicule et donc de fait la consommation. Sans oublier une meilleure isolation qui permet de limiter les bruits et les vibrations. Petite et pratique, avec un rayon de braquage de 5,1 m, cette nouvelle i20 nourrit de grandes ambitions et, je trouve, a clairement les moyens d'y parvenir. C'est le 3e véhicule estampillé Hyundai faisant partie d'un programme visant à élargir ou renouveler la gamme actuelle avec 22 véhicules d'ici 2017. Proposée à partir de 13 150 €, la version essayée ici se situe plutôt aux environs des 19 310 € avec une seule option, la peinture métallisée, facturée 460 €. Compris également dans le prix, 5 ans de garantie kilométrage illimité, 5 ans d'assistance gratuite et 5 ans de contrôle annuel. Un grand merci à Hyundai Motor France pour le prêt du véhicule. Comme d'ordinaire, vous retrouverez les photos sur test-cars.com. Si l'achat de cette nouvelle i20 vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer un mail à info@test-cars.com. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel essai. À bientôt!